Bienvenue dans cette nouvelle partie de Wattsburg. Bienvenue dans cette cité très agréable, accueillante, ouverte d'esprit. Précédemment, dans nos aventures, nos chers Gardoche euh, avait eu un tuyau, une affaire en or pour, pour, eh bien, pour aller voir un contact pas très, pas très honnête, dirons-nous, au port. Et alors que sévit dans la ville une pénurie de farine. Pénurie de farine due à un champignon qui a envahi les réserves de farine et le blé surtout de toute la région. Et ce qui fait que tous ceux qui mangent du pain fait avec cette farine ont tendance à délirer, ont tendance à mal finir. Et donc dans ce contexte, il s'avère que, bien entendu, la ville de Wattsburg a tout de suite sévi en dénonçant ardemment les Loritains d'avoir empoisonné la farine. Mis à part ça, les Gardoches doivent faire respecter la loi, et puis il y a forcément trafic de farine. Il est forcément interdit de vendre de la farine infectée. Et nos chers Gardoches, lors de leur patrouille de la journée, sont tombés d'ailleurs nez à nez avec un pauvre homme venu complètement fou. Ils lui ont volé sa farine d'ailleurs. Je crois que certains se préparent en tant qu'excellent Gardoche de remettre cette pièce à conviction à qui de doigt. Au final, vous êtes allé voir donc Roeland. Votre contact, apparemment un arnaqueur. Tout allait bien se passer, mais pas de chance. Dans le bar, il y avait furet sous roche, comme on dit. Et notre cher... l'un de nos chers Gardoches, hélas, Philodendron d'ailleurs, Casier, a ravalé sa salive en se rendant compte que dans ce bar était un peu le quartier général, apparemment, de son Némésis. S'en suivi... à ce niveau-là, on appelle ça une débâcle. Hein. Mais ils réussirent à parler quand même à leur contact, Roeland, qui leur a dit qu'il leur propose une affaire. Il s'avère que lui-même se fait passer pour un marchand de farine loritain et fait miroiter une affaire en or à une personne de la bourgeoisie. Cette personne s'est empressée de se lancer dans ce commerce totalement illégal, puisqu'il est totalement illégal d'importer de la farine de pays loritains. Mais cet arnaqueur a décidé de vous faire part de sa petite affaire. L'idée serait que, afin de continuer cette arnaque le plus longtemps possible, que justement, vous-même, Gardoche, faisiez croire qu'une enquête est en cours et que vous deviez, en fait, persuader cette notable de continuer, en fait, à graisser la patte le temps de l'enquête, de continuer à servir, de débourser encore. Forcément, vous auriez votre part, mais il y avait une certaine incertitude. Certains d'entre vous, des personnes que je ne nommerai pas, mais ont décidé du moins, apparemment, ils ont une conscience. Un Gardoche avec une conscience, c'est la chose rare. Vous deviez en discuter, essayer de résoudre ce problème de furet et revoir Roeland demain. Vous avez donné un rendez-vous vous lui avez donné rendez-vous dans un petit bouge non loin de votre écheminade. Voilà où nous en étions, grosso modo. Mais, ouais. Merde. On l'avait convaincu, Porte. Parce qu'on t'avait dit qu'on allait le piéger. Ouais. Ça, c'était après coup. Ouais. On va embrouiller, quoi. En tout cas, vous deviez le retrouver le lendemain.
peut-être résoudre un peu vos problèmes de furet. Ou pas. C'est vrai que... C'est ça, je crois, non? C'était le problème du furet, non, qu'on voulait faire, je me rappelle plus. Ouais, on voulait ramener des renforts, un truc comme ça. Vous vouliez essayer de résoudre ce problème de furet et de farine contaminée, mais je sais plus ce que vous vouliez faire. De pas servir du sac qu'on avait pris pour faire ramener. Non, pas du tout. On sait de source sûre que le furet est le revendeur, donc on amène les renforts. Hein. Faudrait une preuve. Et la preuve, c'est nous. Des habitants nous ont déclaré que cette personne avait de la farine. On a l'autre là qui était fou là. Je saurais reconnaître Je vous sa maison rappelle entre mille. qu'encore une fois, vous êtes sur le port. Et le port n'est toujours pas votre quartier. Mais qu'est-ce qu'on fout toujours en dehors de notre juridiction en fait? Ah ouais, mais c'est ça. Pour dans la bonne. Vous avez rendez-vous demain dans votre juridiction, ce qui est bien. On n'avait pas commencé à négocier avec... Ah non, c'était pour une autre histoire peut-être. Non, vous n'avez pas commencé à négocier justement. Je croyais qu'on avait commencé à négocier avec la juridiction du port, mais je crois que c'était Non, pour... c'était une autre histoire. C'était avant. Voilà. Ça, c'était avant. Donc, que comptez-vous faire? On peut peut-être aller graisser des pâtes. Et la personne qui a mangé de la farine et qui est tombée malade là, elle était dans notre juridiction? Oui. Ah bah voilà, mais attendez, on va voir les Chevins, on lui dit qu'on a chopé un trafic de farine, mais ça vient du quartier d'à côté. On peut faire ça. Mais Dans ces cas-là, c'est votre prévôt, hein, vous allez voir. ouais, notre nouveau prévôt. Oui, pardon, Votre oui. prévôt, personne Les Chevins, c'est le mec au-dessus. C'est encore au-dessus, les Chevins, non? Ou c'est le mec des thunes, je sais plus. Non. C'est au-dessus. Je crois qu'on avait créé un beau héros, je crois, il me semble. Ah si, Oui, pas en c'est train de un dormir, ça politique. devrait bien se passer. Donc, c'est ça, vous allez voir votre prévôt. Bah oui, du coup, notre responsable direct. L'insomniaque narcoleptique. Il est effronté, un peu chimiste. Hmm. C'est un utopiste avec une vocation de prof. Et un branleur. Et il a toujours raison. Moi j'avais noté tir au flanc, mais bon, c'est... Et mollassé. Moi aussi, Mais connaissant très mal la rue. Ça, c'est très bien pour aller le voir et pour démanteler un trafic, je sens que ça va être bien. Ouais, Ah... Faut que tu partes et que tu reviennes, Silariel. C'est pour ça que tu peux pas ouvrir ta fiche, t'es pas dans la même partie que nous, je crois. Ah! Mais je vous vois pourtant. Ah ouais. Ok. Bah nous, on je te te vois voit en pas. blanc. Le mec, il Ouais, fait je te bande à vois. part, quoi. Bah je vais quitter et revenir, mais là je vous vois tous. Bon bah vas-y. Bizarre. Bah, il doit y avoir un truc comme... Parce que je cherchais ton nom, et je te vois pas. Voilà, ça y est. Masse. Bon, donc vous êtes... Qui va voir vous allez tous les quatre parce que c'est l'un de vous qui va voir votre cher prévôt. Bon, on y va tous, non? Oui. Bien sûr. On s'arrête On peut nulle arriver, part pour vendre l'échantillon. Man... on va Non, peut-être parce le que montrer d'abord. si jamais il nous... Mais non, on va pas le montrer d'abord. Philo. Au cas où, on l'aura en carte, voilà, tu vois. Bonus, on va dire. Vous voulez pas couper avec autre chose pour qu'on ait encore plus de bonus? Je crois qu'elle est déjà bien coupée. Là, je sais pas avec quoi tu veux couper. Hein. Du sucre. Pour l'adoucir. Oh, tu peux gratter un mur un peu blanc. Ça rajoute. Ouais, pas Ah. Un peu de chaud. Du plâtre. Je pense que c'est mieux de manger du plâtre. Hein. Vraiment. Il va pas être aéré le pain. Je te... Vous pouvez décider de couper votre sac de farine pour le revendre. Pour Bon, ça va augmenter devenir les spécial preuves. si on commence à couper le sac de farine et faire des... On avait des choses 20 dedans. grammes de farine. Non, on n'avait pas 20 grammes de farine. Vous avez un petit sac. C'était un petit sac, c'était un peu plus de 20 grammes. Hein. Ah ouais. 20 grammes, c'est une cuillère à soupe de farine. Non, vous aviez un peu plus. Il avait un petit sac, genre un petit sac d'1 kilo. Et il avait un peu entamé, hein, quand même. Il avait fait du pain avec. Mais il vous en reste. Quoi. Eh ben, Ouais, on fait faut- 2 sacs avec. Vous avez pas un sac là? On fait 2 sacs, comme ça, au cas où on en donne la moitié au prévôt.
Après, quand vous savez qu'à l'heure actuelle, vendre de la farine, faut persuader les personnes quand même que c'est de la bonne farine. Les gens sont assez méfiants. Avec du plâtre, c'est bon. Il y a moins de symptômes, je pense. Heisenberg. Donc, avant d'aller, vous coupez votre farine au plâtre. Ouais. Vous avez 2 sacs de mi-farine, mi-plâtre. Le sac de plâtre. Alors, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de farine, vous vous demandez s'il n'y a pas plus de plâtre que de farine d'ailleurs, mais bon, c'est sans doute un détail. Là, maintenant, vous avez... Ça fait smecta intégré pour la... De 500 grammes de farine, vous avez maintenant 2 sacs d'1 kilo de farine plus plâtre. Voilà. Vous débrouillerez pour vendre ça. Je sais pas comment vous allez réussir à vendre ce truc. Bon, j'ai ma petite idée. Et Donc, vous allez voir, et puis ben, vous vous retrouvez devant votre prévôt, alias Pimprenel. Elle est derrière son bureau. Elle a l'air fatiguée, mais elle dort pas. Elle est avachie sur son... Elle baille. Elle a une pile de dossiers un peu énorme à côté d'elle. Et... Entrez. Bah, on rentre. Quand elle vous voit soupir un peu, On en tient un. vous en tenez un. Un trafiquant de farine. C'est très bien. Très bien, très bien, très bien. Parce que vous... Et où est-il? Et comment savez-vous que c'est un trafiquant? Qui est-il? Dites-moi tout. Nous avons surpris un homme en train de délirer suite à l'ingestion d'une farine suspecte. Et il nous a donné un nom. Le Furet. Ça vous dit quelque chose de Furet? Le furet. Un criminel de la pire espèce. Très bien. Tu la vois hésiter un peu. Hein. C'est à un petit moment, vous voyez, une espèce de... Pas l'animal. Et puis elle secoue la tête et puis elle dit oui, bien sûr, je vois tout à fait qui c'est, le furet. Bon. Un vil scélérat. Oui, j'en ai entendu parler de mes contacts, de mes divers contacts. Bien sûr, bien sûr. Je sais tout ce qui se passe en fait. Le furet, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On aurait Alors, besoin de vous parce qu'il est dans une taverne dans le quartier du port. Vous savez, de ce côté-là, je montre un autre côté pour voir jusqu'où va son... Ah, bah, quand même. Hein. Mas, ne montrez pas du doigt, déjà. C'est très impoli. S'il vous plaît. Tenez-vous droit. Prenez exemple un peu sur le gardoche porte. Oh, Ah. j'aime bien ce nouveau préau, ouais. Faut que je prenne la porte? Mais non, à la porte. Bon, bref, mais il faut des preuves. Il va falloir des preuves. D'accord. Vous avez tout étiqueté. Vous avez fait le dossier pour On a presque fini, les non, aveux William de la victime. William, on a presque fini tout ça, non? On était en train de mettre un point final, je crois, à la déposition du prévenu. Mais ce furet, c'est le haut de la pyramide. Non, ça doit être un simple... L'idée, ça serait sans doute, de briser ce marché en entier. Il faudrait que vous enquêtiez pour aller plus loin. Afin de faire vraiment justice. Parce que le vrai criminel, est-ce que c'est le furet? C'est pas les gens de la ville, c'est pas... Non, c'est au-dessus. Il faut... Non mais d'accord, mais on n'a pas le droit d'enquêter dans le quartier du port, si? Vous nous faites un sauf-conduit? Il nous faut la carte. Elle tape sur la main. Et là, vous savez que c'est son caractère. Ah, je sais ce que je dis. J'ai toujours raison. J'ai raison. J'ai dit que c'était comme ça. Vous allez enquêter. Vous enquêtez. Vous le surveillez. Nuit et jour. Vous ramenez des preuves solides. Et moi, de mon côté, je me charge de ce problème de port. Hein. Ouais, du port. Ah, monte une direction. C'est pas de port du tout par là. Et c'est pas la direction vers laquelle t'as montré. Oui, le port. Okay. Voilà. Le truc à côté de la mer, quoi. Exactement. Je vois très bien. Bon bah, on va aller se planquer au port, les gars. Voilà. Mais votre histoire de paperasse pour le port, je ferai ça après, parce que là, je suis très occupé. On verra après, mais très bien. Bah, qu'on finisse pas en cellule chez nos collègues, quoi. C'est ça, c'est juste ça. Après quoi? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce qu'on peut savoir?
Non, c'est top secret. On aurait pu vous Allons, aider, William, peut-être. regarde sa pile de dossiers. Oui, voilà, tout à fait. J'ai des dossiers. Ah, Et puis, laissez-moi un sac de farine. N'en mangez pas. Un conseil. Mais je vais analyser. J'ai quelques Ah talents bah là, de chimiste. analysez-moi ça. ah. Ah, mais j'ai son doigt dedans. Hein. Ouais, c'est du plâtre. Va la farine. On vous l'a dit que c'était un trafic, évidemment que c'est pas de la farine pure. Mais là, vous allez. Là, Non, mais Là. elle te redonne le paquet. Non, mais il va falloir trouver des preuves solides quand même. Parce que si vous me ramenez des sacs de plâtre, ça va être dur. Ça va être dur à vendre quand même. à vendre. Mais à vendre au On veut pas le procureur. vendre. Donc, voilà quoi. C'est une manière de parler. Mais, ma très chère prévote, évidemment que ça n'est pas de la farine pure, sinon il n'y aurait pas de problème en soi. Le délit est tel que forcément elle est coupée. Par là, un mur. Si je parle à un mur avec du plâtre, ça devrait bien se passer. J'ai pas dormi cette nuit. Je suis fatigué. Allez-y. Bon, bah allez. Merci pour votre aide. Voilà. Ouais, regardez. Prenez exemple sur Philodendron. Ça c'est. Bonne attitude, ça. Voilà. On me remercie pour mon travail. Durement, ma tâche durement faite. Et on s'en va. Voilà, très bien. N'hésitez pas à aller voir un docteur si jamais vous avez des symptômes. Vous avez quand même. Par contre, tu n'es pas l'exemple de Philodendron qui, limite, est en train de me faire un outrage. Sortez d'ici. Je m'incline. Je pars vers la porte à reculons en restant incliné. N'en faites pas trop, Philo. Tirons-nous. Bon. Alors qui va se mettre en planque au port? Philodendron. Ah, après, si vous voulez qu'il y a des papiers de fait, etc., ça sera à vous de me raconter un peu comment s'y prend votre cher prévôt, faire les démarches, tout en connaissant ce caractère si magique que vous avez créé, de quelqu'un de mollasson, clairement feignasse, et Cette caserne est quand même remplie d'incompétents notoires. Ça me désole. Ça, je te le fais pas dire. Je comprends pourquoi la ville est dans un si triste. je rappelle qu'elle est utopiste aussi, alors elle rêve aussi quand même dans mon meilleur. Et alors, peut-être qu'elle nous aura fait un truc, mais trop tard, je sais pas. Alors, Non, moi- à vous de me dire. Non, moi, un je vois, moment, je vois Quand vous plutôt voulez, qu'en fait, vous pourrez faire des flashbacks. Hein, quand vous elle voulez. s'est pas déplacée, elle a envoyé un courrier. Elle a envoyé un courrier auprès de l'administration quelconque. Et donc, du coup, le temps que le courrier il arrive, que l'administration traite, que tout soit rempli, que le courrier revienne ou atteigne du moins la cible, va passer quelques temps. Donc, sachant que ça risque de prendre du temps, vous y allez faire la planque ou est-ce que vous dites on verra demain et on gère nos Oh non. sacs de farine au plâtre ou on attend demain pour le rendez-vous avec Groenland. Dites-moi tout. Alors, on peut peut-être aller vendre de la farine pendant que William et Roger vont faire la planque, non? Puis on se relaye après. Enfin non, on se repose pendant que vous allez faire la planque et ensuite on se relaye. Attendez, vous voulez vraiment que j'aille dans cet endroit lamentable là où j'ai failli me faire agresser? Avec seulement Roger? Tu peux aller ailleurs, mais du coup il y aura pas la personne qu'on cherche à surveiller, non? Je sais pas. Surtout avec seulement Roger, apparemment ça m'inquiète. Ouais. Hein. Roger, C'est vrai que Roger. Je pense que c'est la personne la plus vaillante au combat qu'on ait connue. Je vois pas ce qui te. Mais il n'a aucune conversation. Qu'est-ce qu'on va faire pendant toutes ces heures? Vous Bon, alors là, n'êtes pas obligé de parler, vous pouvez jouer aux cartes aussi. Hein. vous êtes un con. Vous voyez, j'ai de la conversation. Mais si limité. Venez, Mas, fuyons pendant qu'ils se disputent. Alors je vous rappelle le nom de l'établissement, c'est l'Ancre Amoindrie. L'encre amoindrie. Oui. Bon, l'enseigne était une encre qui ressemblait qu'à un hameçon, en fait. Il manquait un côté. C'est noté là, l'encre amoindrie. Mais oui, elle s'est effacée, ils ont gardé quand même le nom. Enfin, ils ont C'est juste ça. changé un peu le nom. Donc, c'est qui va... Moi, je vais avec Philodendron parce qu'elle a un contact de revendeur. Je pense que ça va super bien se passer. Je rappelle que la première fois qu'on
fais marcher un contact. Tu lui rajoutes un trait. Et c'est pas la première fois. On s'en est servi pour les chaussures, c'est le même. Et ceci dit, je connais un mec qui vend tout. Il vendrait même sa mère si le prix est bon. C'est pas ton cousin ou je veux quoi? Oui, si, c'est mon cousin. Philodendron, on dirait un manouche. Il a des copains, des cousins partout et qui lui vendent des godasses, des farines. C'est le. C'est mon dieu. Smash. Regardez ce film si vous avez jamais vu. Donc, avec Brad Pitt. Donc vous allez voir. Comment il s'appelle déjà? Dioïc. Il a un nom breton par contre. Dioïc. Et on lui a. C'est lui qui avait trouvé les chaussures? Oui. Ouais. Ah ouais. Bon, enfin, il s'était retrouvé à refourquer ses propres chaussures. C'est un contrebandier insomniaque. Il y a beaucoup de problèmes de sommeil dans cette ville. Hein. Oui, c'est ce que vous allez dire, ça revient régulièrement. Très bien. Donc vous allez voir votre ami Dioïc, c'est ça? Dioïc. Dioïc. Il doit avoir un homologue femelle quelque part. Un quoi? Bah s'il est dioïque, il doit y avoir un pied mâle et un pied femelle. Peut-être dans un paire de chaussures. Donc tu finis par les... T'arrives à voir Dioïc qui te salue. Ah, Philodendron. Philo, comment va? Ah, ça va et toi? Bien. T'as bien dormi? T'as l'air en forme? Ah ouais. Non, je n'ai pas dormi, mais en ce moment j'ai la forme. Les formes vont bien. Ton ami, il aime bien ses chaussures? Ah ouais, il les porte tous les jours. Quand même. Et qu'est-ce qui t'amène? On a un petit marché à te proposer. Ouais. Un produit à écouler. Ah, une revente. Dis-moi que c'est pas de la farine, je te vends n'importe quoi. Non, bah tu me connais, c'est du plâtre. Mais Plâtre. Putain, c'est un peu plus dur à vendre, du plâtre. Qu'est-ce que tu veux que je vende du plâtre? Oh bah je sais pas. Mais tu peux le goûter, il est bon. bah, tu fais passer ça pour de la farine et puis voilà. Non, mais là, moi, je veux bien vous receller des trucs volés, des trucs... Mais là, c'est compliqué quand même. Hein. Vous voulez que je revende du plâtre en faisant croire que c'est de la farine? D'accord. Moi, je veux bien faire des efforts, Philo. Hein. Mais après, mon client, c'est grillé, quoi. Ton client, c'est quoi? Ben, je sais pas, peu importe qui m'achète, il me rachètera plus rien après. Ah. Ben oui, c'est un peu... Parce que là, tu me demandes pas de faire un commerce, quoi. Tu aurais vraiment de la farine. De la bonne, de la vraie, de la pure. Eh ben, je ne dis pas. Mais là... Non, mais sérieusement, quoi. Ça... J'ai voulu récupérer où, ce truc-là? Quelqu'un a pissé dessus, c'était sur un mur, c'était sur quoi? Alors personne n'a pissé, je tiens à préciser. Vous êtes sûr? Parce que... 100%. Sans là un peu, là. Une odeur acide, hein, dans ton plat. Ah, elles sont bien meilleures qu'avant. Hein? Philo, tu vas me faire un petit test? T'as lancé les dés, par contre, là c'est compliqué quand même. Hein. Tu lui demandes un truc, ça grille sa réputation, etc. Ça va être... si tu tentes de le persuader, ça sera un moins. Bon, mais sinon t'as pas un petit trou dans le mur à colmater, non? Tu veux pas faire... Tu peux faire une aubaine, hein, si tu veux. Ça va transformer ça en 8 mai, un truc comme ça? Non mais. Oh. Est-ce que ça vaut le coup? Bon, non mais. Oh, regarde ton aubaine, on s'en fout, on a tenté. Bah ouais. Voilà, non. Ah non, Philo. Ah, franchement, vous me ramenez un truc que vous avez volé, un truc que je vous le recèle, y a pas de souci, mais... Là, la farine frelatée... Merci quand même. On va voir le furet, je sais qu'il en vendait. Non, Tu le connais? s'il te plaît, ne lui dis pas qu'on est cousins. Enfin, je veux dire, je dis ça pour toi, hein. En conseil. Ah bon, pourtant, j'ai un cousin gardoche. Bah bien sûr que non, je dis pas que t'es mon cousin. Cool. C'est pas écrit sur nos visages, mais tranquille. Bon, moi je vais dormir, parce que voilà, ça m'a fatigué tout ça. Bonne chance. Bonne nuit. Pendant ce temps-là, Philo, il est en train de
au port, nous avons 2 gardoches qui veulent surveiller un établissement criminel. Comment vous vous y prenez? Parce que ça m'intéresse. Et comment il va s'y prendre, le grand génie? Ben, on se met pas loin et on regarde. Je vois pas. Je vois pas la difficulté, on est des gardoches. Et on reste debout au milieu de la rue ou on essaye de se cacher? Ah. Parce que j'ai compris du quartier, il va falloir essayer de se cacher peut-être. Mais il faudrait trouver un trou pas trop puant. Je sais que c'est compliqué, mais. On voit un trou pas loin. Vous cherchez quoi? Un trou, une ruelle sombre, quoi? Ouais. Ruelle sombre. J'ai un peu peur d'aller dans une ruelle sombre avec Roger, mais bon. J'ai autant confiance à Roger que aux habitants du quartier, tu vois. Je vais m'opposer à la revente de la farine. C'est vrai. C'est vrai que le pire, c'est Basse, mais bon. J'ai les oreilles qui sifflent. Bon, on va trouver une ruelle pas trop loin de la fameuse taverne. Alors, est-ce que vous allez être assez discret pour pas vous faire repérer tous les deux? Ça va être incroyable. 2 gardoches dans une ruelle. Vous allez... Qui surveille a priori de manière assidue et va faire le jet? Dire que c'est moi qui sera assidu parce qu'il y en a un qui va regarder partout. Tu vas avoir un moins. Oh mon dieu, de l'urine! Je surveille tes arrières. Alors vous surveillez. Alors, vous arrivez à surveiller, vous voyez effectivement qu'il y a quelques allées et venues de gens que vous pensez être... Vous voyez le furet 1 ou 2 fois et vous voyez rentrer avec des gens, ces personnes repartir. Mais clairement, le trafic doit pas se faire là, exactement. Il doit avoir une autre planque. Là, c'est un peu plus... il doit utiliser le lieu un peu plus comme son bureau. Pour prendre rendez-vous. Un endroit où on peut boire un verre paisiblement. Attendre la journée. Et effectivement, il y a du passage, il y a des gens qui vont et viennent, mais s'il a un stock de farine ou vous en déduisez que ça ne doit pas être ici. Il faudrait peut-être... la solution, ça serait sans doute de suivre l'une de ces personnes qui semble faire affaire et qui va et vient assez régulièrement. Il y a 2-3 têtes que vous revoyez assez régulièrement. Sans doute... ils vont faire des affaires et puis ils viennent revoir le furet pour faire leur rapport. Voilà. Une de ces personnes. Quoi? Une de ces personnes. Mais c'est dangereux. Parce que c'est pas dangereux là où on est. Jusqu'à maintenant, ça va? Je crois qu'il disait que ça manquait de courage. Moi? Qui d'autre? Non. Mais on peut attendre les autres, peut-être. Je sais pas s'ils vont revenir. Ils vont peut-être aller se coucher. Ah. T'as pas compris qu'ils faisaient ça pour aller au lit? Ils oseraient pas, quand même. C'est l'honneur des gardoches qui est en jeu. Parce que tu vois Masse avec un honneur? Ah, vous avez raison. Il n'y a pas que le prévôt qui est utopiste, apparemment. Bon, on peut revenir demain, sinon. Demain, on a un rendez-vous. Je suis pas d'accord avec ce Non. rendez-vous. On sache le plus possible ce soir. Bon, bah, allons-y. Passez devant, hein. Je vais me retourner, il sera plus là. Vous les attendez pas et vous les suivez? Bah oui. Très bien. Donc, vous commencez à tenter de faire une filature. Et... l'un de vous me refait un jet avec toujours un moins. Parce que, on va dire clairement, ils sont méfiants. Vous êtes Vas-y, fais-le. gardoche. À les suivre de manière discrète. Hein. On est d'accord qu'il y a 2 mecs avec des lances et des casques en salade qui essayent de suivre des malfrats dans les rues sombres de manière discrète. Donc, non et c'est splendide. Tu le gardes, le résultat? Bien sûr que je le garde. Parfait. Alors non, vous n'arrivez pas à le suivre. Et en plus, l'un d'eux vous repère, voit qu'il est suivi et vous sème dans les rues. Ça, sur le coup, ça vous... ah bah zut, ça c'est un peu le désespoir sur le coup. Et le pire dans tout ça, c'est que vous doutez cette personne
en plus que vous l'ayez raté, en fait, va sûrement aller prévenir le furet. Que les gardoches qu'il a vus cet après-midi, apparemment, enquêtent sur lui et ses affaires. Ils sont reconnus dans le noir. Le temps que vous vous retrouviez d'ailleurs dans les C'était rues une du mauvaise port, idée. etc., vous retrouvez vos compagnons. La nuit et le soir commencent à tomber. Et que vous êtes tous les quatre de nouveau au port. Est-ce que vous rentrez à l'Echevina ou est-ce que vous faites des heures sup? On a des horaires? Ils en sont où? Ils sont où les malfrats? Eh bien, Roger a voulu en suivre un et il nous a fait repérer. Et du coup, maintenant... Alors non, il nous a repérés. Alors j'aurais plus tendance à dire que c'est toi avec le bordel que tu faisais. Bah non, tu sais pas marcher sans faire tout claquer ton armure là. Et on peut pas savoir du coup qu'il a prévenu le furet. On peut le- Ah, s'il nous a reconnus... Et ça veut dire qu'il n'y a plus personne dans l'auberge là. Il y avait du monde. Je sais Il y pas. avait des alliés venus. Tu vas jeter un œil dans l'auberge? Ouais, je vais jeter un œil, ouais. Voir s'il y a encore du monde. On est en début de soirée, il commence à avoir des clients quand même qui viennent à cette taverne. Et en regardant à travers Ah oui, les mais- vitres crasseuses de la taverne, tu ne vois aucun des visages des malfrats que tu avais vus la veille. Ce matin. Eh, vous avez établi que c'était pas là qu'il y avait le trafic, c'est ça? Ouais. Ok, donc ça on le sait, ouais. Donc, C'est pour ça ok. qu'on suivait quelqu'un. Et alors c'est où? Alors, on sait pas. Alors t'es quoi? On s'est fait repérer. Philo, on les laisse pas tous les deux. Hein, Bah et vous avez vendu la farine? Vous disiez quoi? Mais bien sûr, on en a eu un. Enfin voilà, ils nous paieront plus tard. On s'est mis d'accord pour une transaction, voilà, on va pas se mentir. Et du coup vous avez touché combien? On n'a Ah, pas c'est encore touché. Ce C'est sera en un égo. pourcentage. C'est en égo, parce qu'il faut qu'il trouve le bon client, bien sûr. Donc vous lui avez laissé la farine. Mais non, Il va vendre pas tant qu'on n'a pas l'argent. Qu'est-ce qu'il y a Qu'y a-t-il, William? Je vois ton air narquois, ne me le cache pas. Il va vendre de la farine sans l'avoir. Mais il l'a vu. Eh mais vous avez le cerveau gelé dans ce port, c'est pas possible. Il l'a vu, il l'a testé, il l'a trouvé vraiment d'une qualité Il l'a vendable, quoi. testé et il l'a trouvé d'une qualité vendable, d'accord. Et il va se mettre sur le coup. Ah bon, Ah bon, il a pas de ça palais. va prendre du temps. Il a pas de C'est palais. quand même une sacrée somme. Il l'a goûté, il a dit que c'est la farine la plus saine du moment. Je vous mets au défi de trouver une farine plus saine actuellement. Et donc du coup, il va réussir à trouver un vendeur alors que c'est vous qui avez la farine. Il est quand même fort. Hein. Quelqu'un de... On lui a laissé un échantillon. Mais elle était, Ah. elle était Comme déjà preuve. contaminée, la farine, non? Ah, évidemment. Oui, mais comme c'est du plâtre. Ouais, Mais il a encore un mec beaucoup de la farine contaminée. il a un mec de la basse ville qui s'appelle Ripolin qui est prêt à l'acheter à bon prix. Allez, on discutera ça plus tard, rentrons nous coucher, il n'y a plus personne de toute façon. Ripolin. Le fameux Ripolin. Ok. Alors vous savez qu'il faudra trouver un moyen. Vous pouvez retrouver le furet. Il a vu changer ses habitudes. Hein. Après, il s'est rendu compte qu'il s'est fait repérer. Peut-être faire marcher Je peux pas demander, chercher. En tout cas, quand vous arrivez à votre échevine, très fier d'elle, vous croisez Pimprenel. Ah! Il faut que je vous tienne, je vous croise. Très bien, j'ai réussi, j'ai envoyé le courrier. Hein. C'est parti. J'aurai la réponse jeudi en 8 ou plus tard. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que j'ai vu aussi le prévôt. Je lui ai parlé. Et il m'a dit, ouais, enfin, il râlait un peu, comme quoi j'avançais pas sur mes dossiers. Et moi, je me laisse pas faire par les gens au-dessus de moi. Je vais pas me laisser faire. Donc, Tu as raison. je lui ai dit, vous inquiétez pas. Je suis sur un coup. On va démanteler un trafic organisé de farine. Donc maintenant, je compte sur vous. On ne déconne plus. Hein? je vais faire Parfait. l'affaire. Parfait. D'ailleurs, vous travaillez comme moi, toute la nuit. Pas de repos. C'est normal. Mais on est payé? Ah, vous avez une paye par semaine.
comme tous les gardes. C'est votre travail. Même de nuit. Allez debout, assez endormi. Au milieu d'un couloir. Allez. J'ai envie de lui faire bouffer de la farine, mais je le ferai pas. Ouais. On a des techniques mais pour je sais. réveiller ou... Bon, c'est des heures qu'on récupère en repos en principe, c'est comme ça que ça marche. J'ai un, Et là, j'ai un il y a contact, que elle moi, qui c'est récupère ses c'est heures. un du coup. indique. Je connais quelqu'un qui pourra peut-être nous mettre sur une piste. C'est mon tonton, oncle Hugues. Oncle Hugues. Ouais, il connaît pas mal de gens dans le milieu. Lui aussi, il achète de la farine sans l'avoir. Bon, alors Roger, il vient pas avec moi déjà. Les autres, vous voulez venir? Moi aussi, j'ai un contact indique. Bon, le problème, c'est qu'il a une mauvaise mémoire des noms, mais je l'ai en tout cas. Si vous avez besoin. Moi, c'est un autre problème, c'est qu'il est tout le temps dans les emmerdes. Ah, je sais pas. Vous avez des champions ça. du monde pour vous aider. On tire au sort. Ah, il habite pas trop loin, oncle Hugues. Je me rappelle plus ce que j'ai. Ah oui, moi j'ai un terroriste, moi. C'est vrai, j'avais oublié ça. Il cherche pas de la farine pour faire des attentats. Du plâtre. Tu vas voir oncle Hugues. Ah ouais, moi je veux bien, ouais. Allez. Rappelle-moi, oncle Hugues, c'est quoi? C'est qui? Bah, c'est un ami de mon père, là, de la famille Capone. Capone. Et c'est quoi? Il est toujours dans la... J'en ai moins en merde. D'accord, ça c'est le trait numéro 1. Si tu vas le voir, il va falloir que tu me trouves un nouveau trait. Je peux trouver Ouais. un trait qui serait un coup bénéfique à votre situation. Mis à part que c'est un élément en merde. Et ça, je suis pas sûr que ça soit super bénéfique pour votre fils. Non, mais je verrais bien un truc fouineur. Comment on pourrait tourner ça? Les oreilles partout. Ouais, un truc comme ça, ouais. Laisse toujours traîner une oreille, ouais. Voilà, bah, tu peux mettre. Laisse toujours traîner son oreille. Il faut que tu me le décrives aussi. Normalement, il faut que tu édites. Hein. Ouais, je le mettrai tout à l'heure quand quelqu'un d'autre fera quelque chose. Eh ben, c'est un petit bonhomme roux dégarni avec une bonne moustache comme ça. Et il se frotte toujours les mains. Il a toujours l'air de regarder quelque part pour voir s'il y aurait pas un peu de bénéfice à se faire ou une info à récupérer qui pourrait monnayer. D'accord. Avant, il était bon. Voilà, quand la famille Capone était au mieux, il avait accès à des trucs un peu plus alléchants, mais là, bon, il se contente du menu frottin comme tout le monde. C'est un aimant en merde. Effectivement, vous pourrez essayer de lui refourguer votre farine à plâtre, ce qui semble être une grosse emmerde en soi. Donc, Elle va finir dans le port, cette farine. tu l'appelles oncle Hugues, c'est vraiment ton oncle? Non, c'est pas ton oncle. En fait. Non, je crois qu'on avait dit que genre il me gardait quand j'étais gamin. D'accord, ouais. Bon, c'est un nounou, quoi. Une belle personne. Voilà. Et tu le retrouves où, ce cher oncle Hugues? Eh ben, car on a fait tout le temps des tavernes, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui serait différent? Il a une laverie. Quelle idée. Quoi? Un abattoir. Un abattoir. Il travaille dans Ah, Il brûle des cochons. indique, Ah, je sais pas. Quelqu'un a une idée? Et un indique. Il Dans un travaille dans casino. un. Je sais pas, journaliste. Je sais pas si on peut avoir ça dans ce monde. Je sais pas. Un truc de Journaliste. presse. Non, mais là, on est clairement face à un malfrat. Hein. T'es pas Ouais. un journaliste. Hein. Ah bon, bah alors. Un indique, c'est un indique. C'est une ordure. Hein. Un coiffeur. Le mec qui Coiffeur. est l'affût de tout, un coiffeur. Ah ouais, c'est marrant ça. Coiffeur, d'accord. Donc, vous arrivez chez oncle Hugues. C'est marqué barbier Hugues. Barbier, arracheur de dents. Hugues. Allez, Déjà, tonton. quand vous rentrez, déjà, au début, tout le monde lui, il se tourne vers vous, mais les clients aussi. Ça va, pas dans Il bon. va. Oh, mince. Comment va le gâteau? Ça peut aller. Et c'est dur, tu sais, maintenant que je suis passé de l'autre côté. Bon. Ah, ton père se retournerait sur sa tombe, hein, s'il savait. Hein. Ah, attends, j'essaie de convaincre. Qui sait, je suis peut-être derrière les lignes ennemies.
Qu'il y en a pour affaire alors. Et D'un ben, côté, il écoute, touche à moustache et de l'autre, vous savez, il a un rasoir coupe-chou qu'il n'arrête pas d'ouvrir et de fermer. Un coiffeur. Barbu. j'aimerais bien. Je suis sur un truc. Peut-être que je pourrais te faire croquer. Hmm. On est sur un... Et tes compagnons, ils sont de la partie. Hein. Bah, mes compagnons, ils ont tout intérêt à ce qu'on démantèle un important trafic. Après, si un de ces sacs de poudre blanche se retrouve dans la nature, bon, bah, c'est comme ça. Tu me parles de farine? Toi-même, tu sais. Bah oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement. C'est un genre de trafic où il marche en ce moment et puis on n'attire pas les ennuis. Non, non, ça sent pas du tout. Je suis sûr que c'est une bonne. Et voilà, on sait se parler. Bon, dans la C'est famille, une on bonne va pas non affaire. plus. C'est forcément une bonne affaire. T'as de quoi me faire goûter. T'as quelque chose. Ouais, on a un sac, mais bon, c'est la première qualité. Hein. On n'est pas encore en haut d'échelle, donc te formalise pas non plus. Hein. Bon. Donc l'idée, ça serait que tu démantèles. Et c'est appartient à qui cette petite affaire? Eh ben, on pense que. Alors, j'espère que c'est pas un ami à toi, mec. Hein, ça, bon. Ils sont sûrs là, ceux qui se font couper les tifs là, c'est bon. C'est pas lui qui est censé. Ils ont tous la même moustache, tu sais. On dirait un peu l'idée de Astérix chez les Corses. Ah, on a trouvé que le premier maillon c'était le furet. Dis-moi que ça te dit quelque chose. On cherche à savoir d'où il opère. Tu vas me lancer un petit dé. Nature ou il y a des. Tu as un plus quand même. Tu as un plus. Hein. Il est dans le métier, le monsieur, quand même. Ah, non, mais dommage. Tu peux utiliser une relance de groupe. Et ça fait quoi ça veut dire que je relance les dés? Relance. Ouais. Ouais, mais ça vous va? Enfin, j'ai pas à vous demander la vie. Pourquoi tu leur demandes? Ah, la même, hein, très bien. Quand ça va pas, ça va pas. 1, 3, 3, 1 quand même, là. Ah. Non, furet. Hein. Je connais une fouine. Je connais la belette. Le blaireau aussi. Furet. Travaille où, dans quel un secteur, endroit où hein? ils font du trafic, quoi. Travaille où, dans quel secteur, ce furet? On l'a déniché dans une taverne du port. L'encre desséchée, je crois. Et... non. Ah, le port. Ah. Bien. Ouais, je peux peut-être avoir l'info. Mais... moi, je le connais pas. Mais j'ai un autre nom à te donner. Allez. Tu devrais aller voir le gardon. Ah, c'est... Le gardon. Il sait gérer dans le port. C'est un petit filou. Hein. On veut faire des affaires. Souvent au courant. On pourra le trouver. Et... Il travaille beaucoup à se renseigner avec des dockers. Tu sais, quelquefois, il y a des caisses qui tombent du bateau, etc. Il traîne vers l'entrepôt 4 du port. Entrepôt 4. Ok. Ouais. Tu demandes le gardon. Tu dis qu'il vient de ma part. Et il faudrait être persuasif. Hein. Tu vois, il faudra avoir des choses utiles. Ouais. Je vois. Bah, tout le monde n'est pas de la famille comme moi. Ouais. Écoute, justement, marcher. si tu le permets, je te laisse un petit sac de farine. Si tu les coules, on se partage, et voilà, tu vois ce que tu peux faire. Ah bah, pas de problème. Tu connais, moi, je sens toujours les bonnes affaires. Bon. T'inquiète pas. Voilà, je vais m'occuper de ça. Laisse-moi ça. T'en as que un? Bah après, il va peut-être falloir que je vende l'autre pour convaincre le Verdon, là. Gardon. Le Gardon, putain. Petit poisson. Ouais, ok. Eh ben merci en tout cas, Hugues. C'est toujours un plaisir de passer devant. Ça rappelle le bon vieux temps. Puis si tes amis veulent une coupe de feu, ils n'hésitent pas. Je la regarde du coup. Et puis, si vous inquiétez pas, les amis de masse, on leur coupe pas les cheveux trop de près. Après, tu sais, on met la salade, alors bon, la coupe de cheveux. Bon. On fait la barbe aussi. Une belle moustache comme moi.
Ah, ça. Sympa la On va y réfléchir. Je penserai plus tard. Oui, monsieur là, il a un petit laisser-aller. Il a pas l'air dans son assiette, hein, ton ami Maigrelet, là. Il montre porte. Il a pas l'air à l'aise. Hein. Si, mais il se tient toujours comme ça, c'est... J'ai pas compris encore. Ouais. Il est de la Venez haute. me voir quand vous voulez. On n'y manquera pas. Ouais. On peut pas aller à l'entrepôt 4, j'imagine, là, on est en pleine nuit, là. Ah, il fait nuit, ouais. Après, vous n'avez pas d'urgence. Hein. Tu veux aller à Ouais. l'entrepôt? Tu veux pas aller à l'entrepôt tout de suite? Ouais, je sais pas, vous voulez pas faire dormir nos yeux un peu, parce que là, on va être Fatigué, cassé. moi, on peut aller dormir. On ira plus Tu tard. sens de continuer, toi, à ranger? Et dans les tarifs syndicaux, c'est considéré comment ça? Je sais pas, on va se faire engueuler. Si on Ah, va vous se coucher. pouvez travailler toute la nuit si vous souhaitez. Il n'y a pas de souci. Comment ça, on va se faire engueuler si on va se coucher? Oh, elle va pas nous faire des histoires. Alors avancez moins que nous. On est sur une piste solide, je pense, là. Est-ce qu'elle a vraiment conscience du jour et de la nuit? Ah, ça peut être un avantage comme ça peut être un gros inconvénient. C'est que vous pouvez la déranger n'importe quand, il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, elle peut faire pareil. Bon, apparemment, vous allez vous coucher, c'est ça? Faut aller au lit, ouais. Oui, allons dormir. La nuit se passe sans autre encombre jusqu'au lendemain matin. Le lendemain matin où vous avez rendez-vous. Je sais plus où on avait dit. C'est-à-dire au tonneau percé, votre meilleure adresse. Ah, c'était Vous pas avez très rendez-vous. pas très loin de la caserne, je crois. Oui, cette fois, c'est pas très loin de votre caserne. C'est avec. Ouais, là, bien. Il n'y a pas trop de monde. Il est là. Vous le remarquez assez vite, il est dans un petit coin discret dans l'ombre. Il vous attend. Il est assez généreux puisque quand vous arrivez à la table, il a déjà mis. Il fait juste un petit signe. Le serveur amène et sert à la table. Et un, il est généreux, et deux, en plus, il semble être tout à fait, on va dire, attentionné, puisque il a dû demander au serveur ce que vous consommiez d'habitude, puisqu'il y a vos boissons habituelles du matin. Alors, c'est quoi votre boisson habituelle du matin? Un thé, bien sûr. Donc, un thé fumant. Oui, Et, normalement avec un petit gâteau, mais je mange rien, la farine en ce moment. Oui, alors tu as le petit gâteau habituel, mais tu le regardes avec un certain air de suspicion. Effectivement. Tu te demandes où le tavernier du tonneau percé, qui est pas non plus le lieu plus reluisant de la ville, aurait réussi à obtenir malgré sa pancarte, hein, je rappelle, garantie sans farine. Du potage pour moi. Oh, mais c'est un flan. Le potage au petit-déj. Un potage au petit-déj. Tu C'est veux un bizarre. flan Je sais pas Non, mais Philodendron avec son flan. Philodendron gâteau. veut un flan le matin. Non. Le gâteau sans farine, c'est pas un flan. Possible. Un flan sans pâte. Ça se fait, non? Oui. Tout Pardon. à fait. C'est un flambi. T'auras une espèce de Oui. petite tas de gélatine à côté de ton thé. Un truc flerf. Ah bah, si c'est ça, je le mange. Y a Et tu le gobes. pas- non, je mange avec classe. Dommage de flambi. À 7 heures Vision du matin. d'horreur. Bouf. Et Philodendron, il boit quoi? Moi, je prends un petit lait de riz, le petit doigt levé. Il Un a lait tout de ça, riz. le tonneau percé. À mon avis, ouais. Alors, il te donne un truc, tu lui demandes la laiderie, il fait oui, et puis il t'amène un truc blanc. Et il te dit c'est ça. C'est du plâtre avec Voilà. de l'eau. Ah, est-ce que c'est vraiment du plâtre? Parce que certains font croire que c'est du plâtre, et puis d'autres. Ouais, d'ailleurs, il te dit bois-le vite, on trouvera du cire. Vraiment? Il me dit ça? Oui. Je voudrais un lait de chèvre, s'il vous plaît. Ah, on en a un. Il y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui nous a ramené la chèvre qui appartenait à la dame d'à côté. Ah, c'est pas la dame qu'on a aidée l'autre jour. Ouais. On a couru ça après fait une du chèvre très il y a pas bon. longtemps. Ouais, alors, prends soin de sa chèvre. On a du très bon lait de chèvre. Donc, tu auras du lait de chèvre. Merci. Et Mas,
Oui. Ancien mercenaire, il boit du. Moi, je bois une chope de bière et un macro. Voilà, à l'ancienne. Donc, ouais, de toute façon, moi, c'est à peu- moi avec mon c'est- d'ailleurs, potage, hein. Voilà. c'est ce que boivent à peu près la plupart des gens dans la chope de bière et le macro. Hein. C'est les autres qui sont originales. Est-ce que tu trempes ton macro dans ta chope de bière vu que c'est le petit déjeuner? Bien sûr, et commence par la est tête. bon. Pas habitué à nager là-dedans, Poiscaille. Et on m'a dit que ça donnait de bonne haleine pour la journée. Excellent. D'ailleurs, on n'avait pas un malus, nous? Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Pourquoi il demande des malus? Si, mais il est passé ce malus. Il est passé. Parce que vous aviez mangé de la farine. Ah non, certains d'entre vous avaient un malus. J'avais un malus en mental, moi. Donc, Ouais, mental. Mais c'était quoi? Non, t'as marqué. c'était biceps froissé. Je sais pas pourquoi ça joue sur le mental, en fait. Non, c'était santé. Les biceps froissés. Et tu l'as toujours. Bon. Bah, t'es allé voir un médecin? Donc voilà. Je sais même plus pourquoi c'était. Bon, c'était lors de la bagarre, je crois. C'est juste que t'as un malus pour tout ce qui va utiliser le physique. Pour l'instant, de toute façon, t'es pas trop concerné. Et donc, Roland est là. Alors, vous marchez dans l'affaire? Et bon, vas-y, je regarde Roger, là, je veux pas tout le temps prendre la parole. Là. Ah, c'est ton pote, pourquoi tu me regardes? Puis on était plutôt unanime, il y en avait qu'un qui s'est pas exprimé. Ah, mais on est bien d'accord qu'il y en avait qu'un qui s'est pas exprimé. Mais... Moi, je peux pas, on peut pas partir dans cette affaire si Oui, mais il y en a un de vous qui serait là, qui serait pas partant. alors, William Porte, Équipe. Monsieur William Porte s'est rendu compte je pense, de l'opportunité que tu nous proposais, mais je veux pas parler à sa place. Bien sûr, pour pouvoir démanteler tout ce réseau. Je suis d'accord. Il fronce les sourcils. Alors moi, je mange mon macro, hein, moi, je... En faisant du bruit. C'est quoi il parle? Ah non, je sais, je mets un coup de pied sous la table à William Porte. Je mets un grand coup de chausse, là, non. Ah, il est blagueur, mais il a de l'humour, c'est son humour. Hein. Il a un franc-parler, mais... Parce que là, moi, je vous parle de centaines de Gelbers dans vos poches. Peut-être même plus. Tout dépend combien de temps on arrive à faire durer la supercherie. C'est parfait, je suis à fond dans l'affaire. Tu vois que... Ça sonne complètement faux quand je parle, tu vois. Oui. Bah, c'est pour ça que tu vas me lancer un petit dé, on va voir si tu arrives quand même à le persuader. Bon, bien sûr. Et vu que ça sonne complètement faux, je vais te mettre un petit moins, quand même. Inratable. Hop là. Attends. Oui, ça se transformerait juste en non, quoi. Je peux pas relancer. Ah, c'est là qu'on regrette mon aubaine de groupe. J'en mets une pour la prochaine. Non, oui. Ah oui, non, oui. Ah là. Bon, d'accord. Bon. Franchement, il te regarde, Mas, il te regarde. Philodendron. Les deux qui connaissent. Je sais pas où vous l'avez pêché celui-là, mais à la première occasion, il va nous balancer. Mais non, je suis un criminel endurci. Voyons. Et oui, bien sûr. Mais on le fait sans lui, on lui dit pas les détails. Franchement, non. Bon, ok, je vous fais marcher dans la combine. J'ai un rendez-vous avec ma chère, la personne qui me sert de tirelire dans cette arnaque. À la grande place du marché, en début d'après-midi. La grande place du marché, c'est un endroit central de Wattsburg. C'est un lieu, on est plutôt dans les beaux quartiers, hein, ce que tu connais très bien, mon cher William. À côté de la fontaine, j'ai rendez-vous là. Et l'idée, c'est que vous passez, vous essayez de me surveiller, de faire semblant, peut-être de me surveiller discrètement. Tenter de vous faire voir de cette personne sans qu'elle me voie. Et après, nous gérerons les choses. Pas bien. Et après, je vous expliquerai la suite. Mais déjà, elle aura vu votre tête. Vous pourrez après expliquer que vous me pistez. Ok, ça roule. T'inquiète, on va pas te décevoir.
Finissez votre repas. Cet après-midi. Il fait un clin d'œil et il s'en va. Il est pas en train de... Il s'en va, on est d'accord. Là, il s'en va. Ok. Du coup, j'attends qu'il parte et je m'adresse aux autres. On n'est pas en train de se faire... Je le sens pas, son coup, là, je sais pas pourquoi. Ouais, tu sais pas pourquoi, c'est à cause de William, là, Ah, putain. T'as raté le module d'infiltration, ou quoi? Eh, j'ai dit que j'étais un criminel. Sérieux. Mais quoi? Je sais que j'ai pas un très bon karma, mais quand même, je demandais pas ça, quoi. Ah, mais s'il y avait un signe à faire, il fallait me l'apprendre, hein. Je savais pas. Non, mais Il aurait fallu que je mange un macro aussi. il fallait que tu manges un truc qui t'empêche de parler pendant au moins 20 minutes, quoi. C'est Mais il ça. m'a posé des questions. Ah, je suis vraiment très heureux de participer à cette opération. Bah, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, justement. Bon, allez, on va à l'entrepôt 4 ou je sais pas quoi, là. Ça me changera les idées parce que là, j'ai envie de manger de la farine, tiens. C'était encore plus agréable. Ce qui est bien, c'est que vous avez affaire à quoi? Encore une fois, à un autre malfrat, parce qu'à l'entrepôt 4, vous allez avoir rendez-vous non pas avec le macro, mais avec le gardon. Est-ce que vous faites autre chose ou est-ce que vous y allez tous gaiement cet entrepôt 4? C'est gaiement. En tout cas, on voyage. Oui, tout à fait. Eh bien, vous voilà à l'entrepôt 4. C'est un tout petit entrepôt. Mais il y a... vous êtes sur le port le matin. C'est un bordel. Il y a les poissonniers qui crient, qui vendent leurs poissons. Il y en a qui déchargent des caisses. Il y en a... il y a un monde fou. Vous remarquez un docker qui a dû un peu rater un peu avec son crochet. Il a embarqué quelqu'un qui est accroché par le pantalon au bout de son crochet. Enfin bref, c'est un peu la zone dans le port. Mais en fait, tout le monde semble savoir où il va et qu'est-ce qu'il fait. Vous êtes un peu moins à votre place. Hein. Limite, les gens font presque pas attention à vous. Il y en a quelques-uns qui vous bousculent quand ils se rendent compte que c'est des gardoches. Pardon, ils portent des caisses et puis vous entendez un autre. Poussez-vous! Ça gueule, ça braille là-dedans. Il y a un peu un monde de fous sur les quais. Et il y a des entrepôts, les gens viennent. Et par contre, effectivement, vous apercevez cet entrepôt 4 avec un grand 4 peint dessus sur la porte. On ne peut pas la rater. Et il est d'ailleurs entre le 3 et le 5, bizarrement. Et Bien foutu, ce port. Bon. Et en face du 27. Mais ça, vous savez pas pourquoi. 2 plus 7, 9, moins 5, 4, 5... Bon, faut qu'on demande à parler au chardon. Et il y a Les poissons. gamin. Il y a un gamin qui est assis devant la porte du hangar. Il y a une grande porte à double battant, vous savez, très grande. Vous savez même pas pourquoi elle est aussi grande, parce que vous voyez pas ce qu'on peut rentrer d'aussi grand là-dedans. Elle doit bien faire 3 mètres de haut, à double battant. Et à côté, il y a une toute petite porte. Et à côté de la toute petite porte, il y a un gamin assis. Et il joue avec de la boue. Il est en train de faire une petite bosse de boue. Du moins, c'est l'impression que vous avez quand vous approchez de lui. Il est vraiment tout petit. 5 ans, peut-être. Mais c'est la seule personne que vous voyez à côté de l'entrepôt 4. Les gens, ils vont et viennent, mais il n'y a personne qui semble rentrer dans cet entrepôt. Parle-y au gosse, William. On va lui faire peur, nous. Et qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Il faut qu'on trouve le chardon. D'accord. Les poissons. Petit. Il faut qu'on trouve le Il lève chardon. la tête. Et il prend un peu de terre comme ça. Et, t'as vu? Avec ma boue, je fais un bonhomme. Ah. Et qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton bonhomme? Je fais un bonhomme. C'est un marin. Un marin? Mm. C'est cool. Et comment il s'appelle? Un marin ici. Pas de nom. Un marin en boue. Ah, un Oh. marin en boue. Je sais pas s'il y a que de la boue. Ah, est-ce que... oui. Parce que. Elles sont mauvais, t'as vu? Regarde, Ouais. elles sont mauvais. Ouais. Ouais, et toi, t'es quoi? T'es pas un marin, toi? Je vois que des marins ici. Non, moi je suis un gardoche. Ah! J'ai fait une fois un gardoche en boue aussi.
Ouais, mais il y avait plus Mais de là, j'en ai gardes pas que assez. vous, oui. J'ai bien compris. J'en ai pas assez, parce qu'il m'en faut beaucoup pour faire des gardoches. Ouais, On m'a ouais. dit beaucoup. Ouais. Et tu connais pas un chardon? Moi, mon papa, il dit gardoche, tête de pioche. Mhm. Comment il s'appelle ton papa? Tu vois aussi, t'es un gardoche? Non, moi je suis Francis. Bah si, c'est un garde... Ah non, oui, Francis. Pardon. J'ai jamais fait un Francis. Faut beaucoup de boue pour faire un Francis. Voilà, ça c'est toi l'artiste, hein. Il s'appelle comment ton papa? Il te regarde, il plisse les yeux. Papa s'appelle Fernand. Ok. Bah, du coup, je maugré dans ma barbe, Gardoche, tête de pioche, Fernand, tête de. Ah ouais, Et je vais Cher taper. Christian, est-ce que tu saurais orienter nos pas vers cette personne? Vers Fernand. Mon papa. Ma maman a dit qu'une fois, il est parti acheter du pain. Ah, le pain c'est dangereux en ce moment, faut faire gaffe. Ouais, bah ça fait 2 mois qu'il est pas revenu. Hein. Ah bah La oui. boulangerie, elle doit être loin. Ouais. C'est ce que dit maman. Mhm. Voilà. On cherche une personne. Un chardon, il a dit. Le monsieur. Non. J'ai pas de chardon. J'ai Il de la boue. s'appelle- Il a pas un nom de plante, il a un nom de poisson, je crois. Il s'appelle le gardon. Et vous avez demandé au poissonnier? Bon, pourquoi on lui parle, lui? Ouais, il a pas l'air fini ce gosse. Hein. Allez, moi je vais taper à l'entrepôt. Boum, 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 je tape sur la petite porte. J'attendais 2-3 secondes et puis la porte elle s'ouvre. Bah, la porte est ouverte, hein, faut rentrer. Et puis il y a un mec devant vous en tenue de docker. Allez, on cherche. Attends, on nous a dit qu'il y avait le pardon dans cet entrepôt. Et l'autre il regarde le gamin et dit Eh toi, casse-toi. Et puis il tente, il fait semblant de lui donner un coup de pied sans lui en donner vraiment. Hein. Le gamin il se lève et il part en courant. Et ah, celui-là il arrête pas de traîner ici. Ah, venez. Vous cherchez le marron? J'ai rien compris. Le chardon. Non, tu t'en rappelles. Philo. Philo, il a bonne mémoire des noms. Le gardon. Le gardon. Pardon. Le charbon. Et il regarde, qu'est-ce que quatre gardoches venez me faire ici demander le gardon? Chut, tranquille, on vient de la part d'oncle Hugues. Je vais voir ce que je peux faire. Puis vous faire la porte au nez. Voilà. Vous Si tu attendez. voulais, vous on n'a faites- qu'à rentrer. C'est vrai qu'il a dit qu'on avait qu'à ouvrir la porte. Bah oui, bah vas-y, rentre. En fait, quand tu fais là, apparemment, entre temps, c'est fermé. C'est pas ce qu'il veut, cet homme. J'ai pas un crochet sur moi. Oh, mais t'en fais pas, il va revenir. Il a une si bonne Moi, chardon. réputation que ça, ton oncle? Écoute, je pense pas que ce soit certainement une personne dont tu dirais beaucoup de mal au final, mais c'est la faute à pas de chance. Mais c'est souvent la faute à pas de chance, pas. Hmm. C'est vrai. Il ouvre, la porte s'ouvre. Ah. Tu dis ça. Et c'est le même mec. Il a entré. Je veux bien vous voir. Bah voilà. Bah du coup, moi je suis. Et il vous fait rentrer. Lui, il reste derrière vous. Apparemment, il ferme la porte derrière vous. Vous rentrez, c'est un grand hangar. Il y a plein de caisses. Et vous voyez, il y a bien 8 dockers là-dedans. Qui semblaient jusqu'ici sans doute bosser. Vous savez pas ce qu'ils faisaient. Donc, vous pensez que c'est des dockers parce qu'ils ont des bras qui sont aussi gros que vos cuisses. Enfin, de 2 cuisses de William. Voilà. Et il y a comme une espèce de mezzanine où il y a une zone de stockage en fait un peu à l'étage. Et c'est en haut de là, vous voyez un homme. Du moins, vous savez pas, ça semble être un homme à la silhouette. Il est assis sur le rebord, mais c'est vrai qu'il fait assez sombre. Vous voyez pas qui c'est. Et par contre, en bas, il y a les 8 dockers. Eux, ils ont arrêté de bosser. Ils vous surveillent, les bras croisés. Et là, t'as... Comment ça s'appelle? T'as l'homme qui est à l'étage. Et... Ah, apparemment, c'est moi que vous cherchez. Et vous cherchez le gardon.
Ouais. et que vous venez de la part de ton Hugues. C'est bien ça? Ouais. Ah, j'espère que vous n'êtes pas les petits malins qui viennent chercher les ennuis, parce que oncle Hugues, il s'est fait arrêter ce matin. Apparemment, il vendait de la farine. Enfin, du plâtre. Et j'ai pas compris ce qu'il faisait. Il s'est fait arrêter parce qu'il vendait du plâtre. Non, mais c'est des histoires ahurissantes, ce qui se Ouais, passe là. c'est vraiment très étrange, ouais. Et comme par hasard, il y a 4 gardoches qui se pointent ici. Qu'est-ce que Écoutez, vous venez faire ici? si on voulait vous arrêter, on serait pas venu à 4 comme ça, non? Ah, et puis les gardoches du coin, je t'en casse la patte, y'a pas de problème. Vous, je vous connais pas, vous êtes Exactement. qui, hein? Là, on vient monnayer une information, on va dire. C'est-à-dire que vous avez quoi monnayer? Mais ça tombe bien, j'aime beaucoup la monnaie. Alors, exactement, c'est nous qui donnons la monnaie et vous qui donnez l'information si vous trouvez que c'est un échange correct. Oui, tout à fait. Bah, ça dépend de l'information que vous voulez, et surtout, ça dépend de la monnaie que vous avez. Alors là, je vais laisser notre comptable vous expliquer. Non, mais... Quelqu'un veut bien expliquer au monsieur? Tom. On veut lui demander quoi, déjà? Je pense que. Enfin, je veux pas être maladroite, mais on est à la recherche de farine au final. Hein? On veut remonter le filon, quoi. Je dis pas ça, hein, c'est à vous que je parle. On cherche pas où est la belette, là? Non, mais ce que tu dis, c'est là-dedans, c'est qu'on pourrait lui dire on cherche un endroit où on pourrait trouver de la farine. Ah C'est non, ça, mais pour remonter le filon. on c'est cherche on cherche le furet, c'est tout. C'est le furet qui nous intéresse. Bah oui et non, parce que sinon il va nous dire vous le trouverez à l'encre amoindrie, et puis... Le hangar du furet. Ouais, mais c'est pas con ce qu'a dit, parce que si on lui demande de la farine, tu vois, par la bande, il va peut-être nous dire... Je sais pas. Il veut dire que oncle Hugues, il en avait, mais qu'elle était... Après, enfin, tente-le si tu veux, Philo. Vas-y. On est à la recherche de farine. C'est un petit peu ennuyeux. Non, moi, je suis à la recherche de Gelders. C'est un peu ennuyeux aussi. Ah, mais d'accord, donc, mais c'est quand même une information qu'on peut trouver chez vous. Bah, ouais, j'ai plein d'informations, moi. Mais jusqu'ici, je vois pas l'ombre d'un sou. Je vois 4 gardoches que je ne connais pas. Et si on vous a envoyé ici, effectivement, en général, c'est qu'on est à la pêche d'infos. Souvent des infos sur le port. C'est ça que vous cherchez. Donc, disons que Alors. j'aurais entendu parler de quelque chose concernant de la farine. Très bien. Mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir débourser un peu. Bien sûr. Oui, j'attends. Alors, je sais pas. Il faut combien je sais pas. J'imagine que Mas, il sait comment ça se monnaie, ce genre d'infos. Moi, je ne sais pas. Bah, je sais pas, vous proposez combien? Vous avez combien déjà? C'est peut-être pas très riche pour la plupart. J'ai 0 chez moi. Ah, si, moi, je suis riche et William aussi, je crois. Non, non. De mémoire. À la création du perso. Toi, t'es riche. Mais si, toi aussi, t'es riche mental. Oh, bah, attendez. C'est bon, oh. Non, mais je t'ai pas demandé de payer, mais il est incroyable. Et même dans son personnage joueur, il est... Après, voilà, hein, si vous voulez négocier autre chose que de l'argent, lui, il vous demande de l'argent, mais après. Non, mais je sais... Après, moi, Vous êtes libre d'essayer de négocier autre chose. Hein. j'ai aucune idée de prix. Donc, enfin, mais je pense que mon personnage sait combien ça se négocie. Je sais pas, mais c'est au moins une centaine de Gelbers, peut-être, quand même. Quoi. Moi, Une syncope. Une centaine. C'est ça Mais- que t'as dit? Ouais. Il est- 2 0. Bah, là, c'est une grosse somme, quoi, si vous voulez vraiment lui graisser la patte. Oh ouais, bon, vas-y, mais ouais, si on avait su ça, enfin, ouais. Bon. Oh, moi, je Je sais me casse. pas, en fait. Attends. Qu'est-ce que je te dis? Pourquoi t'as pas Tant ça pis, il y aura du trafic de farine dans le quartier, puis c'est tout. T'as pas 100 Gelder? On peut partager. Tu me si demandes tu ça veux. pour de vrai dans l'entrepôt? Ouais. Ah si, bien sûr, ouais, dans ma chaussure, là, regarde. Après, vous pouvez négocier. Non, écoute, Oui, mais le gars, écoute le gardon. Soyons clairs, on n'a pas la somme à te proposer que tu attends. Ça serait un déshonneur pour toi. Mais peut-être la garde pourrait être utile, je ne sais pas moi. T'as pas
un cousin qui est dans la merde. Tu veux qu'on te trouve un truc, un papier à choper pour je ne sais quel navire, je sais pas. Soyons créatifs. Ah, voilà, là, il se frotte les mains. Peut-être. Puis vous allez me faire un petit jet. Moi j'arrête de... Bien. Je fais que des 1 et des 3 les gars. Laissez pas jeter les dés. Bah, Voilà, oui. Avec une aubaine perso, tu pourrais avoir un oui et... J'espère qu'il va pas nous demander de délivrer oncle Hugues. On s'en étonnerait. Vous voulez que je mette un truc en plus? C'est une bonne tienne, idée. hein. C'est une bonne tienne. idée quand même, moi je trouve. hein. Je pense que je vais laisser sur oui, non? C'est assez. Comme tu veux, comme tu le sens. Pour une fois qu'on a un oui, c'est déjà pas mal. Hein. Oui, On je peut pense se que garder c'est les vrai. plus simples pour... Ah, moi je trouve que l'idée est pas mal. Faut dire que vous venez de la part de oncle Hugues. Celui-là même qui vient de se faire coffrer. Moi je fais affaire souvent hein, avec ce moustachu rouquin. Allez, à vous de me prouver votre bonne foi. Je vous ferai un prix d'amis. On va dire une vingtaine de Gelbers pour l'info. Mais vous me sortez oncle Hugues du cachot. Aujourd'hui même. Ok. Vous savez où il a été... Et à la prison. Ça n'a pas chômé. Ok. Et chez les matons. il était dans notre secteur. Donc le Hugues. Non, bah, quand il vous dit qu'il est à la prison, il est à la prison. quoi. Ah, il y en a qu'une. Autant pour moi. Après, il pourrait se retrouver en cellule dans un comico, mais enfin dans un échevinat, mais là, apparemment, il serait en prison. Bon, Bon, à la ok, prison, on va essayer de gérer ça. on en a besoin pour une grosse affaire de farine. Et puis... On n'avait pas déjà sorti quelqu'un de prison? Non, Et quelque chose. mais justement, on est sorti juste d'une cellule de dégrisement. C'est l'équivalent de ça que vous l'avez sorti, la jeune femme. Là, apparemment, il serait... Non mais... Vous savez alors, qu'il y a des... Comment je sais pas si l'un de vous a en contact un gardien de la prison. Ça, c'était une chose possible. Non. Nous verrons ça après une petite pause. Eh oui.